Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance concernant l'énergie des taureaux pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille, c'est totalement gratuit, faites-vous plaisir. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez également activer la petite cloche, ça aussi c'est totalement gratuit, ça fait toujours du bien. C'est la reconnaissance de notre travail en tant que youtubeur, voilà. Allez les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur le mois de novembre. Avant cela, prenez le temps de bien vous installer, de respirer, de prendre une petite couverture et tout simplement de vous laisser porter par les énergies de ce mois de novembre. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin et que personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. N'oubliez pas également que si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, il n'y a aucun problème, vous prenez rendez-vous sur mon site internet. Allez, les taureaux, novembre 2022. Quelle est l'énergie principale novembre 2022 pour les taureaux? Novembre 2022 pour les taureaux. Le message principal avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, c'est parti. Hop. Le message, le 6 de la pensée. Des jours merveilleux se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ça sent les vacances sur ce mois de novembre. Ça sent bon, hein? Alors, le 6 de la pensée, on est concrètement tout simplement dans le 6 d'épée. On est en train de vous parler de vous éloigner, d'avoir de nouvelles perspectives. Alors, oui, on peut vous parler de voyage à l'horizon si vous pensez faire un voyage. Mais en tout cas, moi, j'ai surtout la sensation que le stress qui est en vous, effectivement, diminue parce que, tout simplement, vous avez des nouvelles perspectives d'avenir. Vous vous éloignez de tout ce qui est toxique ou tout ce qui était négatif ou des schémas répétitifs dans votre vie. On sent qu'il y a une amélioration, quelque chose qui vous fait du bien sur ce mois de novembre et ça se ressent. Waouh, ça fait du bien les taureaux. Allez, on y va, c'est parti avec le tarot arc-en-ciel. Comment se passe votre mois de novembre, mes chers petits taureaux? Allez, c'est parti. N'oubliez pas d'adapter le tirage à votre situation. Alors, il y en a intéressant, il y avait une carte qui s'est retournée, c'est le 4 de denier. Attention à ne pas être dans le contrôle, à ne pas stagner parce que vous retenez les choses, parce que vous ne voulez pas vous défaire de votre passé ou de certains biens matériels. Les deniers évoquent le matériel, évoquent un petit peu tout ce qui est attrait à la terre, donc aux choses concrètes et matérielles. Donc là, on est en train de vous dire attention de ne pas rentrer dans une stagnation et dans le contrôle, d'accord, sur ce mois de novembre. Hein. Laissez aller, lâcher prise. Peut-être vendre des objets, ne pas être attaché à quelque chose, notamment de matériel. Ok? Allez, on y va, c'est parti les taureaux. Les taureaux pour le mois de novembre 2022. Vers quoi on se dirige? Allez, on va mettre des cartes et on va en reprendre d'autres, bien entendu. Allez, c'est parti pour les aspects favorables de votre mois de novembre. Ici, nous avons une carte super, la carte du jugement. La carte du jugement, elle vient évoquer le pardon, elle vient évoquer l'évolution. C'est l'idée que les choses seront plus douces. Comme le 6 de la pensée, ici, il y a vraiment l'idée de nouvelles perspectives. Il y a la renaissance de quelque chose. Avec cette carte du jugement, c'est vraiment l'idée de renaître. C'est l'idée de libérer quelque chose qui est lié au passé. Et c'est vraiment, voilà, il y a ce côté, j'ai la sensation, c'est un appel de l'univers. Rends-toi compte qu'il faut que tu tournes la page pour avancer. Rends-toi compte que tu ne peux pas rester dans cette situation, que tu ne peux pas continuer à stagner, que tu dois évoluer. Et là, il y a une prise de conscience sur le mois de novembre qui est assez forte, hein. Vraiment, vraiment très forte. Et en plus, on vous dit que tu as l'opportunité de réaliser les choses, d'avancer et matériellement parlant. Hein. Donc moi, j'ai la sensation que là, on se défait de quelque chose qui est lié au passé. Mais alors, ça peut être une maison, ça peut être une voiture. Là, on renaît pour quelque chose de plus heureux, mais sur le plan matériel. Le plan matériel ressort énormément, comme s'il y avait une libération
libération mentale parce qu'il y avait quelque chose de matériel qui était libéré. D'accord? On a énormément les deniers, la pensée qui ressort, le jugement qui nous parle de renouveau, qui nous parle de renaître. C'est vraiment comme si il y avait une espèce de liberté retrouvée, un nouveau souffle, quelque chose qui... un poids qui s'en va des épaules, quelque chose comme ça. Attention, méfiez-vous parce que forcément, s'il y a des aspects favorables, il y a des aspects négatifs. Et ça, ici, on vous parle de justice. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. On le voit ici, on se libère de quelque chose de matériel. Ça peut passer par des papiers administratifs compliqués, des choses comme ça. Mais ça pourrait aussi être que ce soit difficile de trouver cet équilibre. Ok, il y a un renouveau. Ok, je me libère, je me sens plus libre, je me sens bien. Et il y a ce côté, j'ai l'opportunité matérielle d'avancer, de réaliser mes rêves, mais j'ai du mal à trouver cet équilibre. J'ai du mal à savoir vraiment si c'est ce que je veux et comment je dois faire, trouver le bon comportement, être juste aussi. Et la justice divine, est-ce qu'elle intervient pour moi ou contre moi? Il y a ce côté un petit peu, je suis contente, mais en même temps, je ne sais pas trop comment faire. Alors, je vous dis contente parce que je suis une fille, mais bien sûr, vous pouvez le mettre aussi au masculin, content ou contente. On sent que vous avez du mal à avoir... ouais, il y a ce petit côté, j'ai du mal. Hein. Et notamment, vous avez du mal... Alors, la reine d'épée, c'est une reine qui est franche, elle est tranchante, elle est froide, mais elle a la tête sur les épaules et elle est réaliste. Placée en négatif comme ça, on pourrait supposer que vous avez du mal à trouver l'équilibre parce que tout simplement, vous n'êtes pas franche. Vous ne dites pas les choses comme vous les pensez. La reine d'épée qui, elle, est assez tranchante, vous y allez peut-être à tatillon, en douceur, alors qu'il faudrait être tout simplement en train de trancher dans le vif. Ou alors peut-être ça veut venir évoquer que vous êtes un petit peu trop franche, peut-être un petit peu trop tranchant ou tranchante. Et là, c'est ça de trouver le juste équilibre là-dedans. À quelle limite, comment... Vous êtes peut-être tellement heureux, tellement content de vous libérer d'une situation que en fait, vous en devenez presque un peu trop... comment je pourrais vous dire, un peu froid, voilà. Et il y a ce côté-là. Je suis tellement heureux, tellement content que en fait, je mesure plus mes mots ou les choses et je suis vraiment limite agressif ou froid dans mes propos, d'accord? Même si c'est pas ce que vous avez envie, faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Parce que là, votre mental, il dépasse un petit peu vos paroles, d'accord? On est un petit peu dans ça. Vous êtes trop franc et ça peut vous porter préjudice. Ça peut être aussi une histoire de justice, d'accord? Ça peut être, voilà, la justice qui tranche quelque chose et c'est pas forcément simple parce que vous allez devoir refaire de la paperasse, des choses comme ça. On va aller voir un petit peu les mises en garde pour ce mois de novembre et on a la reine de bâton. Malgré cette froideur, vous savez séduire votre auditoire. Vous êtes une leader, un leader. Vous êtes engagé à être dans le bonheur, à être dans ce renouveau, à vous évader, d'accord? La reine de bâton, elle est engagée. Elle lâche pas l'affaire, elle lâchera pas l'affaire. Elle a confiance en elle, elle est un chef de clan, j'ai envie de dire ça comme ça, et elle lâchera pas l'affaire. Et même face à des gens qui sont pas forcément sympas, qui vont être tranchants, vifs, mauvais, enfin, alors, mauvais, c'est un grand mot, c'est pas mauvais, c'est que c'est des personnes qui vous accuseront peut-être, parce qu'avec la justice et la reine d'épée, on peut être en train de vous accuser d'avoir, de ne pas avoir fait les choses dans la légalité, d'accord? C'est tout simplement, ça peut être ça aussi. Avec la reine de bâton, dans la mise en garde, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, il est ressorti énormément aussi, je trouve, dans les horoscopes là, ce mois-ci. C'est l'accomplissement matériel, d'accord? C'est le self-control et encore une fois, c'est cette liberté retrouvée. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous êtes avec le 9 dans l'accomplissement, comme je vous le disais, vous êtes en pleine possession de vos moyens, d'accord? Et vous vous sentez plus libre d'agir. Libre, leader, confiant, engagé, vous avancez sur ce mois de novembre. Ici, nous allons aller regarder les résultats sur ce mois de novembre. C'est la mise en place des choses, c'est l'action, la communication. Le 8 de bâton vous appelle à l'action, à accélérer les choses, c'est la précipitation.
Et là, on ne sait même plus comment on va faire. C'était pas prévu au programme que les choses se passent comme ça, mais là, sur le mois de novembre, ça y est, c'est là, on doit bouger. C'est plus le temps de procrastiner et de se dire « Oh, je verrai demain, hein, on verra ça plus tard ». Non, non, là, c'est le moment de passer à l'action parce que là, vous allez aller de l'avant. Vous entamez un voyage, vous laissez votre passé derrière vous et vous allez chercher cette 9e coupe qu'il vous manque, tout simplement. On sent que sur ce mois de novembre, vous êtes engagé à vous dépasser, vous êtes engagé à aller de l'avant, à entamer un nouveau voyage, à pardonner et surtout à libérer votre esprit, à pardonner pour pouvoir être libre. Pas parce que c'est bien pour l'autre, non, à pardonner parce que vous avez besoin pour guérir intérieurement, parce que vous avez besoin de vous libérer pour commencer une nouvelle aventure. La synthèse de votre tirage ici, on a la carte 12, la carte 12 qui est la carte du pendule, d'accord? On vous dit de voir les choses sous un autre angle, d'accord? D'ouvrir votre esprit. Il y a une recherche un peu spirituelle, ne pas vous jeter aussi tout simplement sur l'argent. C'est un nouveau point de vue, d'accord? Ça peut être aussi une notion de sacrifice, d'adaptation, le pendule. Le pendu. Je pense que vous êtes en train de vous adapter à cette nouvelle situation qui peut être un petit peu difficile et mettre votre sensibilité à fleur de peau. Je pense que avec ce page-là de coupe, on est en train de vous dire c'est tellement un grand cadeau pour moi que je sais pas comment je vais le recevoir, d'accord? Et peut-être vous allez être un petit peu trop vif ou vouloir trop tout de suite ou des choses comme ça, donc faites bien attention à ce comportement, à cette attitude. Ne veuillez pas les choses trop vite. Le 8 de bâton, ça peut être ça, c'est vouloir les choses trop vite, partir trop vite aussi. Faites bien attention à cette idée-là. N'allez pas trop vite dans vos actions, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre pour avancer. Je pense vraiment votre sensibilité, là, elle doit essayer, en tout cas, vous devez essayer de vous canaliser parce que ces cadeaux... je pense que c'est des bonnes nouvelles. Il y a de la paix, de l'optimisme dans tout ce tirage, mais je pense que ça sera pas si facile à obtenir. C'est pas. Il y a ce côté aussi, la justice, côté tranchant. On sent qu'une femme. Alors si c'est pas vous qui êtes un peu froide et rigide, c'est peut-être une femme qui est froide, rigide, qui essaye vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. On sent il y a la justice qui intervient, alors que ce soit la justice divine ou la justice, la justice la nôtre en tant qu'humain. On sent qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous accuser, qui essaie de qui est pas d'accord avec votre bonheur ou votre envie du moment. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va, le dos de cartes. Comment vous dire, la réalisation, la complétude, la récompense, hein, voilà, le monde, tout simplement la carte du monde. Que vous dire de plus, c'est un nouveau cycle, hein, ça va commencer, c'est maintenant, hein, c'est un air nouveau, on est dans ça. Alors, oui, il y a un air nouveau, mais néanmoins, attention, parce que l'impératrice, elle vous dit, attention, vas-y doucement, l'impératrice, souvent, elle est représentée enceinte dans les tarots. Ici, elle n'y est pas, mais... On te dit il y a l'accomplissement, mais protège-toi parce que tu peux recevoir des attaques. Donc là, on te parle de protection. On te parle aussi de créer quelque chose de nouveau. Et on te parle aussi, il y a cette notion d'attente. Comme je te dis, elle est représentée enceinte. Donc les projets vont se mettre en place, mais il faut vraiment... il faut qu'ils soient en gestation avant de pouvoir éclore et récolter le fruit de ton travail. Je pense qu'effectivement, tu arrives à la réalisation et à la récompense de ce que tu attendais, de ce que tu voulais. Néanmoins, il va falloir aussi ne plus être dans l'hésitation ou dans l'introspection et surtout arrêter d'être dans le contrôle, de vouloir tout contrôler. C'est pas forcément bon. Ouvre ton cœur et vraiment prends cette place de puissance d'entreprendre les choses. Il ne faut pas que tu te laisses aller, il faut vraiment que tu prennes ta place, d'accord? On est vraiment dans un tirage qui est plutôt mignon, qui est plutôt sympa. Le seul hic, et j'ai quand même envie, juste pour aller voir, de mettre une carte ici, 9 de bâton. Il faut se préparer à quelque chose. Il faut être prudent vis-à-vis d'une femme
ou prudent. Le 9 de bâton, il a toujours tendance à te préparer à un combat, d'accord? Tu es en train de placer un peu tes protections autour de toi. Je pense que tu dois te préparer à une femme ça peut être qui te traîne devant le tribunal ou qui t'accuse ou des choses comme ça. Ça peut être de te préparer aussi tout simplement à ces choses qui vont arriver et qui vont aller vite. Mais surtout d'être vigilant et vigilante, peut-être sur les mots que tu emploies, sur la façon que tu as d'avancer. Ça me turlupinait ça, il fallait que j'aille voir un petit peu plus loin, mais je pense méfie-toi, il y a quand même quelque chose lié à la justice par rapport à ce que tu obtiens. On a quand même le monde, hein, la réalisation, voilà, la récompense qui est là, mais on essaiera de te mettre des bâtons dans les roues, hein, ça c'est certain. Donc protège-toi, fais attention à toi, lâche pas l'affaire, reste prudente parce qu'on essaiera de te mettre des bâtons dans les roues ou quelque chose comme ça, hein. D'accord? Voilà les amis taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les pouces en l'air, on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.